peu comme lorsqu'on fait la planche sur une mer un peu tranquille. Sentir ce mouvement de l'inspire et de l'expire nous traverser, nous porter, être un avec le souffle. Et dans le souffle, écoutez le son. Comme un chant, comme un oiseau, qui célèbre la lumière. Chacun selon la vocation qui lui est particulière, un mot, un nom, par lequel nous nous sentons reliés à la source de l'être. Peut être le nom de Yeshua. Yesh à l'inspire, Shuam à l'expire. Tout simplement, qui est le nom sacré révélé à Moïse dans le souffle. Chacun selon ce que lui inspire l'esprit. Cette invocation, cette évocation, cette présence à la présence, c'est dans le cœur que nous le vivons. Méditer comme une montagne, comme un arbre ou une fleur tournée vers la lumière, comme un océan qui nous inspire et qui nous expire, comme un oiseau qui chante le nom, mais aussi méditer comme un être humain, comme Abraham, avec le cœur qui intercède pour tous les vivants. Et plus profondément encore, méditer comme Yeshua, comme je suis, dans cette relation, dans cette intimité avec la source qu'il appelle son Père. Amba, Aum, Abum. Demeurer dans cette relation, dans cette intimité, sans chercher un effet particulier, un état de conscience particulier. Laissez le Christ prier en nous, si c'est notre désir, si c'est l'ouverture de notre cœur en cet instant. Ou simplement être attentif dans l'ouvert à cette présence infinie qui nous fait être, qui fait être tout ce qui est.
il y a maintenant un peu plus de 45 ans, le père Séraphin, au Mont Athos, m'enseignait cette pratique qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants, qui est comme une montagne, comme un tricot, comme l'océan, comme un oiseau, comme un homme, comme Abraham, et comme l'homme-dieu, le Dieu homme, comme Yeshua à l'intérieur de nous. Je ne pensais pas du tout qu'il s'agissait d'une méditation cosmo-théanthropique. Je ne pensais pas non plus à l'écologie. Écologiste à cette époque-là, mais je me dis que effectivement c'est une pratique qui pourrait être intéressante pour les écologistes en recherche d'un exercice spirituel. Donc bien sûr qu'il y a des informations à communiquer sur l'état de la planète, sur ce qui se passe pour les eaux, pour la terre, pour l'air, tout ça, mais il s'agit aussi par un exercice transformateur. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus révolutionnaire aujourd'hui, c'est pas tant des discours, mais par des exercices qui nous transforment et qui transforment la planète, puisque nous ne sommes pas séparés, de l'univers. Donc je trouve cet exercice peut être intéressant pour nous, parce qu'il prend soin de ce qu'on pourrait appeler l'arbre de vie en nous. L'arbre de vie, là, ou le cosmo-théanthrope, en fait, ce sont des mots, encore une fois, différents, mais qui parlent d'une réalité peut-être infiniment simple et quotidienne. Donc l'arbre de vie, chez les anciens, on pourrait le représenter un peu comme ça, avec deux ailes ou certains de cornes, deux antennes, et puis l'arbre avec ses racines, avec le soleil, le mystère qui illumine tout cela. Donc méditer comme une montagne, c'était les premières choses qui m'étaient demandées. Vous vous souvenez qu'à l'époque, je me croyais intelligent, un jeune philosophe, comme vous savez, il n'y a rien de pire, donc il croit comprendre quelque chose. À 70 ans, déjà, on sait davantage qu'on sait rien. Mais à 20 ans, comme j'avais lu des livres sur la philokalie, sur tout ça, je pensais déjà savoir des choses sur Evagre le Pontique. J'aimais beaucoup Evagre le Pontique. Donc, je vais au Mont Athos pour rencontrer quelqu'un qui m'enseigne la pratique de la prière du cœur, de la prière spirituelle, de la prière pure, comme le dit Evagre. Et c'est vrai que, je passe les détails, ce père Séraphin commence par m'avoyer dessus. Il voit qu'effectivement, je me prends au sérieux. Rien de tel qu'un aboiement pour vous remettre à votre place. Donc je n'imiterai pas. Mais c'était un peu terrifiant. Je me sentais un peu stupide. Tu veux méditer comme Evagre le Pontique, comme les saints-pères, commence d'abord à méditer comme une montagne. Donc là, il m'envoie aller m'asseoir auprès d'un rocher, Mont Athos, vous savez, cette montagne, et méditer comme une montagne. Effectivement. Donc cette méditer comme une montagne, c'est commencer par s'asseoir, d'être là, et là longtemps. Parce qu'une montagne, ça dure. Et donc, ce qu'il voulait m'apprendre, c'est cette espèce d'enracinement, d'assise. Et en même temps, il s'agissait de prendre soin de la matière, de la terre, du cosmos, de la montagne. Pas méditer comme une montagne, mais être montagne, savoir que je suis la montagne. Nous sommes la matière, nous sommes la terre, les éléments qui nous constituent, je dirais, appartiennent à cet univers, à cette matière. Donc accepter la matière, le poids, la pesanteur dans laquelle je me trouvais, c'était pas si évident que ça, quand on veut être un spirituel. D'accepter la lourdeur, le poids du corps, la matière dure, opaque dans laquelle on se trouve. Donc s'asseoir comme une montagne. Et puis, on apprend aussi que la montagne, elle a deux versants. Il y a un versant éclairé
par l'ombre, éclairé par la lumière, et un autre versant éclairé par l'ombre. Hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre, hein, sous le soleil, justement. Sous le soleil, exactement. Il y a la lumière et l'ombre. Et ça m'apprenait à accepter qu'il y a en moi, comme en chacun de nous, de la lumière et de l'ombre. Hein, que je ne suis pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour. Hein. De sentir qu'à certains moments, la méditation, c'est lumineux, c'est merveilleux, à d'autres moments, c'est lourd, c'est obscur. Hein. Il y a différents climats. Hein, les temps chauds, les temps froids. À certains moments, être assis comme une montagne, c'était insupportable, au bord de l'insolation. Mais à d'autres moments, quand il y avait des pluies diluviennes, là aussi, c'était tout aussi insupportable, le froid, le chaud. Donc, accueillir tous les climats, être comme une montagne, et comprendre de l'intérieur ce que c'est que d'être la terre. Et peut-être comprendre aussi ce qu'on peut lui faire subir, avec toutes ces questions climatiques, etc. Là, je crois qu'il s'agit de le vivre du dedans. Ne pas faire de grands discours là-dessus, mais vraiment sentir que nous sommes de la matière, que nous sommes de la terre, que nous sommes de la montagne. Avec le chaud, le froid, avec tous ces climats. Et être consciente. Encore une fois, cette méditation cosmotéanthropique, c'est encore une fois l'incarnation du logos. C'est le verbe qui se fait chair. C'est l'information créatrice qui prend forme dans un corps cosmique. Donc, souviens-toi de la montagne, prends soin. Et puis, c'est vrai qu'en méditant comme une montagne, on devient familier des pierres. Je découvre que les pierres, c'est extrêmement intéressant. Chaque pierre a une certaine longueur d'onde, un certain rayonnement. Il y a des pierres qui guérissent. Il y a des pierres de lumière. C'est étonnant, une pierre, leur rayonnement. Enfin, il y a toute une science des pierres que l'on peut apprendre. Mais encore une fois, de l'intérieur. Et de sentir, là aussi, quel est mon terrain. Cet arbre de vie, je dirais, il faut le mettre aussi en couple. Il y en a parmi nous, leur terrain, par exemple, pour passer les vacances, il faut du désert. On a besoin de terre sèche. Pour d'autres, ils ont besoin un peu de montagnes, etc. Donc ça fait bien, on n'a pas toujours le même terrain. C'est intéressant de savoir quelle est notre pierre. Quel genre de caillou nous sommes. Quel genre de pierre précieuse. Nous sommes du granit. Il y en a qui sont... Vraiment, on sent leur nature granitique. D'autres, c'est du sable. D'autres, c'est de l'argile. C'est intéressant, les gens argileux. Pour les soins, c'est très bon. Donc, vous sentez bien notre corps. Notre corps, c'est de l'argile, c'est du granit, c'est de l'or, c'est du diamant. Des corps de diamant. Enfin, il y a tout ça. Et de savoir que dans une vie, on change là aussi. On change de terrain. Le terrain est travaillé et labouré par l'existence. Donc méditer avec la matière que je suis, avec les éléments qui me constituent. Premier exercice. Bon, ça peut durer longtemps, avant d'être une montagne. D'avoir l'intelligence, la contemplation des montagnes. Si on voyait les choses comme le voient les montagnes, comme le sentent les montagnes, comment la terre sent les choses. Il y a vraiment une méditation avec. Vous sentez bien que la méditation que nous propose le Père Séraphin, ce n'est pas une méditation sur la montagne, sur ceci, cela, sur Dieu, mais à l'intérieur de la matière. Et à l'intérieur de la matière, eh bien, il faut nous souvenir qu'il y a l'arbre, il y a la fleur. Donc là, l'orientation, la colonne vertébrale, l'orientation vers le beau, l'orientation vers la lumière. C'est ce qu'on appelle la philokalie. C'est important d'être une montagne orientée. Et là, aussi je vous passe les détails, mais à un certain moment, le Père Séraphin vient me donner des coups de pied dans la côte. Il me disait, tu es en train de devenir une vieille souche. Tu n'es pas une pierre, tu es un être humain, donc remue-toi. Mais avant d'être un être humain, essaye d'être aussi contemplatif qu'une fleur. Et là, il m'emmène dans un champ de coquelicots. C'était la période.
Et là, vous avez un beau champ coquelicot. Vraiment, c'est tellement fragile. C'est le contraire de la montagne. Ça fleurit, ça fane. La tige, et pourtant la tige, cette tige vers la lumière, qui rougit devant la beauté, de la lumière. Médite comme un coquelicot. Et là, ce que j'étais en train d'apprendre, c'est la fragilité de la vie. Mais que la vie, en chacun de nous, elle est orientée. Il y a de la sève qui monte, qui rougit, qui vit. Et cette vie, elle est tournée vers la lumière. Nous sommes faits pour le beau. Nous sommes faits pour la lumière, la grande lumière. Il s'agit de garder cette orientation au cœur de la nuit, au cœur du désespoir. Ne pas perdre, je dirais, cette orientation de regard vers la lumière, vers la conscience pure, vers cette conscience au-delà cette métanoïa qu'on évoquait tout à l'heure, au-delà des mots, des soucis qui nous habitent, des douleurs qui nous habitent. Gardez cette orientation. Et là, c'est vrai que c'est aussi un exercice important de se tenir droit, se redresser. Je ne sais pas comment vous êtes, mais on peut sentir une tendance à se courber, le poids des jours, la fatigue, ce qu'on a enduré quelquefois. C'est bien ça se ramollit. Et là, se redresser au cœur de l'épreuve. Ça, la fleur peut nous l'apprendre. Se souvenir de cet arbre, de cette fleur qui est en genèse, qui se redresse vers la lumière. Bon, ça aussi, je vous le dis à chaque fois, mais on ne peut pas mentir et se tenir droit. Si vous racontez des histoires, je suis toujours un peu d'un côté, c'est un peu tordu. Mais aussi se tenir dans sa droiture, ça veut dire quelque chose. Se tenir droit, être dans sa droiture, c'est retrouver cet axe tertiaire. Oui. Ça me pose question parce que ce que je peux dire, c'est que toi, tu avais le temps de méditer comme une montagne, moi, tous. Moi, Nous, on n'a pas le temps. Non, parce que j'ai trop de travail à la maison par rapport à mes différents responsabilités. Donc, est-ce qu'on peut méditer? Ma question, est-ce que je peux méditer comme une montagne dans tout ce que j'accomplis de matériel? Éplucher mes carottes, faire la vaisselle, repasser mon linge, et en même temps voir cette petite fleur à l'intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas d'être comme une montagne. Parce que la montagne, c'est ce que je découvre aussi, ça vit dans un autre temps. Beaucoup plus lent. Il y a des millénaires, on a le temps. On a le temps de voir venir, il y a l'éternité devant soi, l'éternité derrière soi. Et nous, c'est ce qu'on dit sans cesse, on n'a pas le temps. On manque de temps. Et c'est vrai que se remettre en contact avec la montagne en nous, il y a une médaille, on passe dans un autre temps. C'est-à-dire, on n'arrête pas de courir, mais on court lentement. on fait les choses avec, je dirais, avec un poids, une pesanteur. Je crois que les pieds là, vont être importants. C'est-à-dire, je fais les choses plus calmement. En sachant que je fais une chose après l'autre. Comme la montagne. Je dirais, la montagne, c'est ma matière. C'est mon corps qui est là. Donc, effectivement, je n'ai pas la chance d'être l'Himalaya, mais je suis cette petite motte de terre qui est secouée par les vents, mais je dirais, il y a quelque chose de posé dans ma matière. La matière qui se pose. C'est une petite montagne. Et là, je dirais, ça se situe un peu au niveau du ventre, d'un enracinement. Et avec la colonne vertébrale. Donc là, c'est bien dans le quotidien. Je n'ai pas besoin d'aller faire le coquelicot au mentos. Même si le temps qu'on y passe, c'est pas mal. Mais c'est pas si simple que ça d'être un coquelicot au mentos. Entre nous. Parce que vous avez vu déjà qu'en peu de temps, il a baissé la tête. Bon, ça, je vous promets que ça arrive. On a beau invoquer le nom, tout ça. La fatigue, ça existe. Mais vous sentez, méditer comme un coquelicot, c'est se redresser au cœur de l'épreuve, se tenir droit, retrouver son axe, sa droiture. L'autre élément que le Père Séraphin m'invitait, c'est de méditer comme un océan. Donc là, c'est vraiment important, le souffle qui nous porte.
Et là, tu as bien fait de nous rappeler à la vie quotidienne, parce que faire les choses en respirant. Ça, c'est vraiment une pratique zen aussi, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Dans cette première partie de cette pratique enseignée par le Père Séraphin, on retrouve, vous allez retrouver au passage, des pratiques, bien sûr, la méditation de pleine conscience, la méditation zen, la méditation du vipassana, c'est une méditation d'attention au corps, à la matière, d'attention à l'axe, et là, d'attention au souffle. D'observer dans tout ce qu'on fait, eh bien, que notre souffle change. Il y a des situations, quand on est auprès de certaines personnes, notre souffle change. Et que savoir l'importance de notre façon de respirer. Si vous allez auprès d'un malade, auprès de quelqu'un qui est en souffrance, le fait de respirer doucement, profondément, peut calmer son angoisse. Il y a des transfusions de sérénité qui se font au niveau du souffle. Donc l'importance du souffle. Et là, du souffle, qui est comme un océan. Je crois que, bon, ce n'était pas par hasard si le Père Séraphin évoquait pour moi l'océan, ça avait été important dans mon enfance, au niveau de l'océan Atlantique, mais peut-être encore plus profondément, prendre conscience que nous sommes de l'eau. Bon, et que l'eau, on est composé d'eau. Et que l'eau en nous, eh bien, est en contact avec l'eau qui est sur la planète et tous les problèmes qui peuvent exister en ce moment. Donc là, on a eu pas mal d'inondations, de problèmes. C'est comme si l'eau qui symbolise aussi l'inconscient, comme si quelquefois nous submergeait et qu'on est noyé par l'eau, au lieu d'être nourri par l'eau, au lieu de se baigner dans l'eau. Donc il y a une façon, je dirais, de penser à l'eau. C'est un vrai problème. Il s'agit, là je ne vais pas vous répéter tout ce que les écologistes peuvent dire à ce sujet, mais dans notre propre corps, savoir que nous sommes de l'eau, que notre corps a soif, et peut-être d'une autre eau, d'une eau vive, d'une eau qui respire, d'une eau vivante, pas d'une eau stagnante. Parce que quelquefois, l'eau qui est en nous, ça stagne, et il y a toutes sortes de pourritures qui peuvent s'installer. Donc l'importance là aussi de l'aération de l'eau, de la respiration. Donc méditer comme un océan. Et là, encore une fois, c'est une pratique. Attention au souffle, l'inspire et l'expire. Et en même temps, le Père Séraphin, je pensais qu'il m'enseignait là des pratiques un peu orientales et autres, mais il restait profondément dans sa tradition judéo-chrétienne, parce que le souffle, vous vous en souvenez, c'est l'enseignement de Jésus à la Samaritaine. Les vrais adorateurs, tels que les veut le Père, les adorateurs, ceux qui entrent dans l'ouvert, dans cette ouverture de la conscience et du cœur, ces vrais adorateurs, c'est en pneumatica et aletheia, c'est-à-dire c'est dans le souffle. Prier, c'est respirer au large, c'est respirer doucement, profondément, c'est respirer comme un océan. En sachant que, encore une fois, l'océan, il a des tempêtes, il a des tsunamis, il a toutes sortes de vagues, et notre façon de respirer est quelquefois perturbée par des mémoires, par des choses qui nous traversent. Ça vient de loin, des mémoires transgénérationnelles, cosmiques et autres. Mais le fond de l'océan est calme. Je crois que ça, c'est aussi une image importante. Il y a des vagues à la surface, mais le fond est calme. Et méditer, je dirais comme un océan, c'est être en contact avec ce fond de calme qui est en nous. Quelque part en nous, ça va bien. Ça, faut s'en souvenir. Parce que c'est pas évident. À la surface, ça va pas bien du tout. Ça chahute, il y a de la tempête, il y a des vagues de pensée, des vagues d'émotions, des vagues de douleur, des vagues de désespoir, qui ne sont pas que les nôtres, qui sont celles de la société dans laquelle on est. Vous êtes allé dans certaines foules, de voir comment les énergies là, nous emportent, nous rendent malades, nous font mal. On est traversé par ça. Et là, nous souvenir dans cette houle, dans cette foule, que dans le fond, il y a le calme. Le fond de l'océan est silencieux et calme. Et ça, comment, je dirais, est-ce qu'il y a un fil qui va nous relier au fond? Un fil.
ce fil du souffle, ce fil de la conscience du souffle. Et peut-être que ce fil, eh bien, ça va nous être enseigné, là, prendre soin, je dirais, là, du monde animal. Bon. Voilà. Hein, vous avez reconnu mon petit chat. Homo athos, je dirais, c'est pas un chat qu'on m'a proposé comme modèle assez rapide. Pourtant, ça manque pas. Donc, il s'agit de prendre soin du monde animal, prendre soin de la terre, de la matière en nous, prendre soin de l'orientation de cette matière entourée, enveloppée de lumière, prendre soin de la lumière, se mettre à la lumière, prendre soin du souffle, respirer la lumière, le souffle et les eaux qui nous traversent, prendre soin de l'univers, vraiment de tous ces plans du réel qui sont en nous, et prendre soin aussi de l'animal. Et là, l'animal qui nous propose comme modèle, comme gourou, comme maître spirituel, c'est une tourterelle. Vous connaissez? Alors c'est très joli, hein, quand on veut méditer silencieusement, la petite bête commence à roucouler. Des mots tendres, je ne sais pas. Mais bon, il s'agit de comprendre le langage des oiseaux. Il y a le langage des pierres. On a beaucoup à apprendre des pierres, à les écouter, à les ressentir. On a beaucoup à apprendre des fleurs, le langage des fleurs. Et une rose ne nous dit pas la même chose qu'une violette, ne nous dit pas la même chose qu'un lys, ne dit pas la même chose qu'un géranium. Il y a une parole, il y a un logos. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est de la bonne théologie, hein, c'est le logoi dans la création. Ces étincelles du logos, ces informations qui habitent toutes choses. Donc, comprendre ce langage des fleurs et de savoir que les fleurs nous veulent du bien. Ça, c'est près des Indiens d'Amazonie. J'ai vraiment appris ça. Les plantes nous veulent du bien. Vous savez, la nature, si on ne la maltraitait pas, elle nous veut vraiment du bien. Et il y a des plantes qui guérissent, il y a des plantes, vous savez bien. Et que la relation, l'interrelation entre la plante et l'homme, ça peut être quelque chose de magnifique. Encore une fois, c'est le vivant et le vivant. C'est ces deux vies qui se rencontrent. La vie végétale et la vie animale, la vie minérale, c'est toujours la vie. La vie est une. Mais cette vie minérale, cette vie végétale, cette vie animale en moi, je l'ai quelquefois oubliée. J'en ai pas pris soin. D'où l'importance de méditer avec les éléments. Avec la matière, avec les pierres, avec les fleurs, avec les arbres, avec le végétal, et méditer avec l'eau, avec les eaux qui sont en nous. Et des eaux vivantes, des eaux qui respirent. Méditer avec l'air, avec l'espace. Et dans cet espace, il y a aussi cette réalité qu'on appelle l'animal, qui regarde dans l'ouvert, selon Rick, comment l'évoquer. Et qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre des animaux. D'abord, au niveau de quelquefois leur violence et tout ça, je dirais, il n'y a pas de perversion chez eux. Ils tuent, c'est pour se nourrir. On n'en rajoute pas, il n'y a pas de plaisir. Il y a simplement une faim, une soif, telle ou telle chose. Et déjà, quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, si on était des loups, on ne serait pas si méchants. Pas si méchants que ça. Puisque, encore une fois, il y a, là aussi, la nature, c'est comme les plantes entre elles. J'aime bien cette science actuelle, là, je ne sais plus comment on appelle ça, je dirais, les relations entre les plantes entre elles. De voir comment elles communiquent, comment elles se protègent les unes les autres. Et dans le monde animal, il y a aussi un équilibre, une harmonie. Il s'agit de regarder et de respecter, que souvent donc, on a perturbé. Donc prendre soin de l'animal. Et quel genre d'animal on est? Donc, quel genre de pierre tu es? Quel genre de fleurs tu es? Et peut-être qu'on ne va pas pousser dans le même jardin. Parce qu'il y a des arbres qui demandent beaucoup d'espace. Et d'autres qui, au contraire, ne s'épanouissent qu'en serre, qui ont besoin d'être proches des autres. Donc quel genre d'arbre je suis? Quel genre d'arbre es-tu? Et comment? Et puis surtout, alors quel genre d'animal es-tu? L'autruche et l'éléphant,
comment ça marche. La puce, c'est ma petite puce avec mon lion. Donc, vous savez bien, ça se gratte, tout ça. C'est pas si facile à vivre. Nous sommes des animaux. Et chez nous, dans nos maisons, dans nos chambres, c'est quelquefois là. C'est même pas la basse-cour, c'est la jungle. Vous sentez bien tout ce qu'il peut y avoir. Donc, connaître son animal et de savoir que cet animal, il change, il évolue aussi. Le petit lapin devient une grosse araignée, ou vice-versa. Sentir quel genre de bête, et quel genre de bête tu es. C'est une espèce de renard, bien. De vipère, un nombre de vipères. Tout ça, c'est maintenant prendre soin, observer ces animaux à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, le Père Séraphin me demandait d'apprendre à méditer comme une tourterelle, c'est-à-dire trouver ce chant intérieur. La méditation, chez les anciens, c'est un son. Méditer, Mélétane, c'est le grognement de l'ours, ou le chant de la tourterelle. Donc trouver un son à l'intérieur. Et petit à petit, il me fait découvrir que le chant au Mont Athos, c'est dans les monastères grecs, Gospodi Pomelum, Gospodi Pomelum, Gospodi Pomelum, Gospodi Pomelum, chez les Russes. Et vous sentez bien, toujours un son intérieur. Et je me souviens d'une fois, avec Kalou Rinpoche, ce grand lama, qui me demande de bénir la table. Alors je commence en russe, Gospodi Pomelum, Gospodi Pomelum, Gospodi. Et il me dit, mais non. Om mani padme hum, om mani padme. Vous savez, quelquefois, les mots ne veulent pas dire la même chose, bien sûr. Mais les sons, on se rencontre au niveau des sons. Donc il y a des sons intérieurs qu'il s'agit qui peuvent nous aider dans la prière. Donc quel est ce chant? Encore une fois, ce chant peut nous être transmis. Donc Kyrie eleison, c'est un moine grec qui vous transmet la prière du cœur, Gospodi Pomelum, Gospodi Pomelum, ou un autre mot. Et là, le Père Séraphin, effectivement, à mon égard, a évolué. Après le Kyrie eleison, Gospodi Pomelum, il m'a davantage invité à entrer dans le nom de Yeshua. Mais là, c'est plus proche du souffle. Parce que dans le souffle, il y a le grand nom. Vous vous souvenez, Yod et Vavé, c'est imprononçable. Si on voulait prononcer pas Yahvé, pas Jéhovah, là on rajoute des voyelles. C'est dans le souffle, au cœur du souffle. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui veulent adorer le Père, c'est dans le souffle. Un pneumatique, dans le souffle, parce que dans le souffle, il y a le nom. Il y a le nom. Donc dans le souffle conscient, prendre à méditer dans ce souffle qui est comme un océan qui nous traverse, et méditer comme un oiseau. Sentir le chant, ou le grognement intérieur. Nous sommes des ours. Dans ça, un jeune moine au Mont Athos qui dit « je ne sais pas prier », donc lui, il sifflait. Il sifflait devant les icônes. Je trouvais ça très agréable. Je lui dis « vous ne pourriez pas chanter autrement ?» Mais il dit « non, je sais seulement siffler ». Et encore une fois, c'est Dieu qui voit le cœur. Et je m'en souviens quelquefois, parce qu'il y a des moments où même le nom, c'est trop difficile. Alors à ce moment-là, je siffle. Siffler devant Dieu, on n'a rien à dire. On ne comprend rien, ça nous fait trop mal. On souffle, on siffle. Donc sentir, je dirais avec le monde animal, je dirais, ce niveau d'être, ce niveau de réalité, ce niveau de conscience qui émerge en nous. Mais là, c'est vrai, sans entrer dans les détails de mon impatience, parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'entrais dans cette pratique, et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il ne me parle jamais du Christ? Soit je viens ici pour qu'on me parle du Christ, qu'on me parle de Dieu, de la prière pure, et lui me parle de la montagne, du coquelicot, de l'océan, et voilà que maintenant il me donne comme gourou une volaille languissante. Volaille. Bon. Parlez-moi du Christ. Attends,
colombe, aussi bien qu'une montagne, aussi bien qu'une fleur. Et après, tu vas apprendre à prier comme un homme. Et c'est là que va intervenir la prière, je dirais, anthropique. Donc là, ici, on est dans la prière cosmique. Apprendre à prier comme un être humain. Donc là, effectivement, apprendre à prier comme Abraham. Abraham, voilà. C'est-à-dire apprendre à prier avec un cœur. Non seulement avec ton corps, avec ta matière, avec ton souffle, avec l'eau qui est en toi, mais apprends aussi à prier avec ton cœur. Et là, il me fait lire les Écritures. Particulièrement ce passage d'Abraham, où dans une vision, il voit que Sodome va être détruit. Encore une fois, on récolte ce qu'on sème. C'est la loi du karma. C'est l'enchaînement des causes et des effets. Là où il y a eu de la violence va venir. Et quand on regarde l'état du monde actuellement, il y a la loi de la cause et de l'effet. Et certains ont tendance à dire bien fait. On récolte ce qu'on sème. Mais c'est pas ce que dit Abraham. Si c'est possible, on peut changer ça. C'est pas possible que le monde disparaisse s'il y a 2 ou 3 justes qui prient. Enfin, plutôt, il commence par 50. S'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire les justes avec les crapules et les criminels. Bon, vous savez bien, il fait baisser les prix. C'est bien un marchand de tapis, oriental. C'est-à-dire, s'il n'en reste que 30, tu ne vas pas détruire le monde. S'il n'en reste que 20. C'est un magnifique texte symbolique qui montre que dans le cœur de l'homme de prière, eh bien, s'il n'en reste qu'un, qui fait le pont entre la matière et la lumière, qui fait le pont entre l'homme et Dieu, le monde peut subsister. Donc ça aussi, ça nous rappelle l'importance, je dirais, des priants dans l'univers, dans la société, ces hommes et ces femmes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui ne font pas de bruit, mais qui dans leur silence, dans leur méditation, font le lien avec la source, avec l'origine, qui maintiennent la circulation de l'information créatrice dans leur cœur, dans leur prière. Donc méditer comme Abraham, eh bien c'est la méditation de la compassion. C'est le cœur. Que les autres, je suis les autres, je suis la société. Je suis tous ces hommes et ces femmes, faisant partie du même corps social. Le corps cosmique, là, Abraham se situe dans le corps de son peuple. Et si l'un souffre, tout le corps souffre. Vous vous souvenez des images de Saint Paul. Si un membre souffre dans un corps, eh bien tous les autres membres souffrent. Toutes les choses sont reliées. Donc la souffrance du monde, elle ne nous est pas étrangère. Et à certains moments, donc, elle est en nous. Et on la met dans la lumière. On essaie de la replacer vers la source. Que de cette source, un peu de bonté, un peu de baume, de salut, de santé puisse venir. Donc ça, c'est méditer comme un être humain, avec un cœur. Donc prendre soin de cet être humain qui est en nous, de l'animal, du végétal, mais aussi de l'humain qui a un cœur, de cet humain masculin et féminin. Et puis, là, c'est là que le Père Séraphin, quand je lui demande comment Jésus priait, et là, il m'a dit qu'il ferait bien de recommencer à aboyer. Ça, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut me l'enseigner. Comment Jésus priait. C'est-à-dire, il faut partager son esprit, son souffle, son pneuma, son intelligence. Il faut partager le cœur du Christ. Je dirais, tout ce qu'un homme peut dire de cela, c'est en dehors de lui. Mais souvenez-vous à certains moments. Je dirais, il y a en vous, il y a en nous tellement plus grand que nous. Il y a en nous, je dirais, des bras plus grands que nos bras. Un cœur tellement plus grand que le nôtre. Et que là, on est traversé par une qualité d'amour qui n'est pas humaine, qui est divino-humaine. Quelquefois, on est traversé par une intelligence, une clarté. Et là, c'est le Christ qui prie en moi. C'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. C'est plus moi qui vis, c'est le vivant qui vit en moi. C'est le Logos qui vit en moi. Donc là, notez bien, là, je suis entré dans le théanthrope, dans le Christ, dans cette lumière, dans ce cœur
Et elle est ouverte. Là, je suis entré dans l'ouvert, dans la relation avec Dieu. Et là, je prie comme un ange, avec les anges. Il y a toute cette dimension-là. Les séraphins, la façon de prier, comment on prie les séraphins, comment on prie les chérubins. C'est différent, les chérubim, c'est brûlant. On sait bien que François d'Assise a été brûlé, le cœur, le corps lui-même a été brûlé par le chérubim, c'est-à-dire le brûlant, un amour brûlant qui nous traverse. Ou plutôt le séraphin, excusez-moi, le séraphim, qui le traverse. Pour d'autres, c'est le chérubim, le chérubin. Vous savez que c'est un état de conscience, je dirais, d'innocence, de pureté. Quelquefois, on prie comme la lumière prie. On appelle la lumière, vraiment, la clarté sur le monde, au cœur de l'obscurité. Là, on est entré dans le théanthrope, dans le théos anthropos, dans le Dieu homme, dans l'homme Dieu. Donc, cette pratique, encore une fois, c'est une pratique. C'est pas simplement une technique. C'est une pratique qui, à mon avis, rassemble bien tous les éléments. C'est un bien-être de chaque jour, dans chaque action de notre quotidien. C'est un sacré travail. Oui. Dans le quotidien, il faut se souvenir que nous sommes de la matière et d'en prendre soin de cette matière, de ce corps. Se souvenir que nous sommes un souffle. Nous souvenir de ce souffle, de respirer plus doucement. Nous souvenir de cette orientation, de ne pas perdre le cap vers la lumière. Nous souvenir de cet animal blessé ou bienveillant qui est en nous, qui est capable de chanter, d'invoquer. Nous souvenir qu'il y a en nous un être humain qui a un cœur, de retrouver notre centre, être capable d'aimer, et que ce cœur, eh bien, peut s'ouvrir au divin. Nous souvenir aussi du Dieu qui est là présent en nous, et laisser Dieu prier en nous. Et à certains moments, c'est souvent les moments d'impuissance, vous savez. Là, on ne peut plus rien par ses propres forces. Là, mon propre souffle, ma propre vie, ma matière, j'oublie tout ça, je suis rien. Et dans ce rien, il y a un second souffle. Dans ce rien, il y a une autre conscience. Il y a une ouverture à la transcendance. Et effectivement, c'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie à travers moi, à travers nous. Parce que là, ce qui est intéressant aussi, à un certain niveau, il n'y a plus de je, il n'y a plus que le genou. On est à genoux. On est, au fond du jeu, il y a le nous. Il y a le nous de toutes les mémoires familiales, transgénérationnelles, collectives, mais il y a le nous du cosmos. C'est l'univers qui prie. On est placé par. Donc, sentir qu'on est traversé par toutes ces énergies et que notre fonction, c'est de nous redresser dans ces énergies qui nous ballottent, les orienter vers la lumière et d'invoquer le nom de l'être qui est et qui aime, qui fait être toute chose. Donc, quelques instants, si vous voulez bien être dans cette attitude ou en marche dans cette attitude. Et comme on disait, nous sommes en devenir, nous sommes en Genève. Et accepter d'être ce que nous sommes ce soir, avec nos fatigues, nos joies, nos peines, et comme une montagne, nous laisser envelopper par cette lumière du vivant qui non seulement nous enveloppe, mais qui respire en nous. Et ce vivant qui n'a pas d'autre cœur que le cœur humain pour aimer et pour prier. Offrir à la vie ce que la vie nous a donné pour la contenir,
pour l'accueillir. Invoquer le nom, la présence, la pure présence. Que ce nom soit sanctifié, manifesté, incarné. Que le règne du vivant, le règne de l'amour s'accomplisse. Que sa volonté, que son désir, que le mouvement même de cette vie qui nous traverse s'accomplisse sur la terre comme au ciel, dans la matière et dans l'esprit, dans toutes les dimensions de l'être. Laissez être, laissez respirer, laissez prier, aimer l'être qui est là. Notre méditation continue, puisque nous continuons à respirer. Et nous pouvons méditer peut-être dans d'autres lieux, dans la nature, dans notre chambre, chacun selon le désir de son cœur. Et puis, nous pouvons continuer cette méditation dans la célébration, dans l'œuvre commune qu'est la liturgie.